à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans encore un projet, je vous présente mon nouveau Can-Am Ryker 2019 900 édition Rallye. Dans le fond, il y a plusieurs années, ceux qui ont suivi ma chaîne YouTube depuis le début, j'étais un passionné beaucoup de sport récréatif, surtout de hors-route, alors de VTT, de skidoo. Et bien là, je me lance dans le sport vraiment récréatif sur route. Alors, c'est une passion que j'avais enterrée depuis plusieurs années. Et là, maintenant, en tant que la vie change et aussi avoir une maison, ça aide bien gros pour mettre une machine comme ça, soit dans un garage pour l'entretien. Alors, je vais vous faire un petit tour de la machine de mon côté. Puis par la suite, après, même que j'ai fait peut-être à peu près 2-3 000 km, mais là, je ferai une autre vidéo au niveau des comparatifs, des plus et des moins de la machine. Alors, suivez-moi pour le petit tour du Can-Am Ryker. Dans la partie présentation, sachez que c'est un modèle 2019. Fait que les modèles rallye 2019 sont vraiment différents des rallyes des 2023, 2024, peut-être même 2022. Alors, dans ces années-là, 2019, il y avait seulement deux modèles. Il y avait le modèle de base et le modèle rallye. La grosse différence qu'il y avait entre les deux modèles dans ces années-là, c'était vraiment au niveau des suspensions KIB, qu'il y a à l'avant et à l'arrière au gaz. Il y avait aussi les pneus qui étaient vraiment différents dans les éditions rallye. Les pneus étaient un petit peu plus agressifs, je vous dirais, pour faire du hors-route. Par la suite, il y a aussi un mode spécial. Dans le fond, il y a le mode standard, le mode sport et il y a le mode rallye exclusif au modèle rallye. Dans le fond, c'est pas 100% qui enlève les assistances, mais le VSS est un peu moins, je te dirais, intrusif avec la machine. Il est quand même actif pareil parce que Can-Am prône la sécurité avec leur machine, mais le VSS est quand même moins là. Fait que on peut faire déraper la roue arrière en ligne droite aussitôt qu'on commence à virer. Dans le fond, le VSS embarque pour vraiment nous limiter finalement là, comme la perte de contrôle. Ensuite, ce qui peut démarquer un modèle rallye de ces années-là, c'est vraiment au niveau des jantes. Les jantes vraiment des modèles de base ou des modèles sport étaient vraiment différents. Puis par la suite, je vous dirais, c'est pas mal tout au niveau de ces années-là qui faisait vraiment la démarcation des modèles rallye. Aujourd'hui, en 2024, dans le fond, les modèles rallye sont beaucoup plus haut de terre, vraiment pour permettre d'aller faire un petit peu plus de, je voudrais, de hors-route. Même si c'est du hors-route quand même léger qu'on peut faire avec. Mais les rangs de terre, sans aucun problème avec ça, là, j'en fais un peu de rangs de terre avec pour me rendre dans des observatoires ou des choses comme ça. C'est en région du Bas-Saint-Laurent. Puis je voudrais vous dire que le Ryker se rend aisément à ces emplacements-là. C'est sûr que le tailleur en arrière aide énormément. Pour sa déclinaison, c'est un modèle 900. Fait que dans le fond, le gros moteur, au lieu d'avoir la petite cylindrée 600. C'est sûr que ça donne quand même une très très bon avantage. Et aussi par la suite, c'est un modèle que j'ai équipé un petit peu. Le pare-choc avant, qui donne vraiment un nouveau look à la machine. Et en même temps aussi au niveau de la sécurité, si jamais on pogne, mettons un raton laveur ou quelque chose comme ça, ou même des roches ou des débris dans le chemin, ça peut aider pour essayer de sauver un petit peu le radiateur, parce qu'il est quand même fait solide. Il est vraiment braisé. Il est vraiment fixé par en dessous de la machine, vraiment sur le frame. Puis on a à peu près un bout de métal d'à peu près 6 pouces, même 8 pouces qui couvre en dessous de la machine pour vraiment aider à la protection. Sur cette machine-là, c'est une autre édition limitée parce que les plastiques, ils les appellent les Urban Camo. Fait que sont quand même, je vous dirais, il y en a quand même, sont quand même limités comme plastique, là. Fait qu'on n'en retrouve pas partout pour ces années-là. Ça y donne vraiment un méchant beau look. Par la suite, la machine que j'ai achetée, elle avait 6500 km. Fait que la machine a été entretenue vraiment impeccable. La machine est top shape. Pas de machine de ce kilométrage-là. Puis surtout pour l'année. Je vous dirais, frein aux pieds. Pas de frein aux mains. Fait que c'est sûr que c'est une habitude à prendre. Pour les personnes qui sont habituées de conduire des motos, motocross, skidoo 4 roues, etc. Si on se passe par l'arrière,
une valise Sheld a été installée dessus. Vraiment pratique, honnêtement. Là, ça enlève pas trop de look en même temps. Puis c'est pratique parce que on peut se permettre de traîner un équipement de puits ou même un casque rentre dedans. Là. Fait qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Fait que pour avoir un petit peu plus de rangement, je vous dirais que c'est primordial si on part un peu en randonnée. Par la suite, autre différence, les modèles rallye au niveau du pare-bout, il ne fait pas carrément le tour, il est juste à demi. Fait que ça lui donne quand même un look un petit peu plus badass hors route aussi. Puis en même temps, puis je vous dirais là, qu'il n'y a pas de débris vraiment qui viennent fesser ici en dessous. Fait que ce côté-là, c'est quand même bien. Suspension, comme je vous disais, au gaz, ajustable. Fait qu'on l'autre côté, il y a de 1 à 4 qu'on peut ajuster. Pour moi, je pèse à peu près 220 livres. Je l'ajuste vraiment maximum 2 à 16 mm. Puis à 2 l'autre côté. Puis c'est amplement confortable là, pour faire de la grande route. Et en avant, la suspension est ajustée à 3. Fait que c'est amplement suffisant. Le frein à main que j'ai mis de la barrure pour la sécurité, pour pas que n'importe qui soit capable de partir avec la machine. Fait que déjà là, c'est quand même bien aussi. Autre chose, le fameux reculon. Ça, dans le fond, le seul truc que j'ai trouvé pour vraiment mettre le pied par en dessous, c'est vraiment dur parce que le bras s'en va vers en bas comme ça. Il fait comme une loupe un peu. Le plus facile, là, je pense que ce serait vraiment de rallonger ça ici, puis de passer le pied par-dessus et peser avec son pied par en haut. De même, ça s'embraye vraiment bien. C'est mieux qu'essayer d'aller chercher le pied par en dessous. Fait que je pense que c'est le petit truc que je pourrais vous donner aussi. Ces années-là, il n'y avait pas le sway bar, mais l'ancienne propriétaire a mis la sway bar dessus et je pourrais vous dire ça change vraiment le comportement de la machine. Fait que ça rend la machine beaucoup plus style go-kart un peu. Fait qu'on vire des croches, il y a moins tendance à pencher. Le banc confort qui a été ajouté sur la machine. Sinon, ces années-là, le rallye avait juste le banc normal, mais les 2023 maintenant, 23-24 ont le banc confort. Fait que vous n'allez pas avoir besoin de l'acheter après. J'ai ajouté un dossier aussi pour le confort. Et je vais faire une autre petite vidéo courte aussi pour vous expliquer comment j'ai fait pour mettre le cap et le dossier dessus parce que ça ne rentre pas d'origine. Fait que pour moi, là, je vous dirais niveau confort, c'est vraiment super. J'ai mis ensuite de ça les handguards, les protège-mains. Pratique, je vous dirais, pour le vent. Quand on pogne des journées froides, là, les mains sont quand même bien isolées. Même pour les débris, les roches, les mouches, c'est quand même très efficace. Déflecteur de console, que je pense que c'est pas mal un incontournable. Ça aide, je vous dirais, ça aide vraiment au niveau du vent. C'est sûr que c'est pas comme un pare-brise, ça fait pas des miracles, mais ça paraît quand même un peu versus si on l'a pas. Il y a quand même une petite différence. Parce que j'ai fait de la 132 puis de la 20-100 et avec, et il y a vraiment quand même une bonne différence. C'est vraiment simple, c'est juste clipper sur la console. Puis en même temps, le déflecteur, je le trouve pratique parce qu'il protège aussi la console des débris, des roches, des mouches. Puis c'est moins dur à laver ça ici que tous les petits recoins en arrière de la console aussi. Fait que ça peut être pratique. Les deux miroirs sur le côté qui viennent directement de la machine. Peut-être les petits défauts au niveau des miroirs, c'est quand on roule, on a quand même une bonne visibilité. Au idle ou quand on fait de la ville, les miroirs ont tendance à shaker, fait que la vision est trouble un peu dedans. Mais je vous dirais, on s'adapte très rapidement. J'ai aucune problématique avec les miroirs, fait que c'est sûr à 100% que je vais les garder comme ça et j'en rajouterai pas d'autres pour le look. Fait qu'en gros, c'est pas mal ce qui fait le tour au niveau de la machine. Ah oui, il y a aussi les pegs au niveau du siège passager avec le siège passager que je peux venir clipper ici. Fait que c'est vraiment super simple qui a été ajouté sur la machine également. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Alors, s'il y a quelque chose, je ne vous pas de mettre dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Si jamais aussi j'ai dit des mauvaises choses puis vous voulez me corriger, il n'y a aucun problème. Je suis encore en apprentissage de ce côté-là. Fait que gênez-vous pas. Alors, merci beaucoup de regarder la vidéo. Mettez votre like, abonnez-vous et merci. Bye!